Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum pour celles et ceux qui m'écoutent depuis l'autre côté de la Méditerranée. Bienvenue dans ma première capsule sur la violence faite aux femmes. Je vous propose pour démarrer sur ce sujet de définir de quoi on parle quand on parle de violence. De quoi on parle quand on parle de violence domestique. Je vous donnerai quelques exemples pour illustrer mon propos. Bien sûr, ces exemples ne seront pas exhaustifs. Alors, le mot violence, il vient du latin violare, qui signifie porter atteinte, attaquer, transgresser, déshonorer. Une atteinte illégitime portée à quelqu'un ou à quelque chose. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, définit la violence comme l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou d'un décès. Quelle est la situation alors en France ? Eh bien en France, en moyenne, c'est 220 000 femmes chaque année qui déclarent être victimes de violences. Depuis le 1er janvier 2021, c'est 125 féminicides. La violence à l'égard des femmes et des jeunes filles est un risque majeur pour leur santé. Alors la violence domestique, c'est quoi ? Eh bien, la violence domestique, elle se traduit par la violence physique. Ça peut être des coups de poing, des coups de pied, étranglés. Il y a également la violence psychologique, des insultes, des menaces, des humiliations. La violence sexuelle, le viol, l'acte sexuel contraint, tout geste à caractère sexuel, avec ou sans pénétration. La violence sociale, qui consiste à isoler une personne, contrôler ses relations. Et puis vous avez la violence économique. C'est obliger ou contraindre l'autre à travailler, lui enlever sa voiture, modifier l'accès à ses comptes bancaires. Voilà en quelques mots la définition de la violence. L'objectif de cette capsule, c'est de vous informer, de mettre des mots sur les actes. En d'autres termes, c'est de verbaliser, de vous éclairer et de faciliter les prises de conscience et, je l'espère, d'agir. Mon souhait, c'est d'être un pont à la liberté de choix pour toutes et tous. Dites-moi en commentaire si cette capsule vous a été utile et n'hésitez pas à la partager. À bientôt!